Hello hello, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui on va aller voir un peu ce que le mois de mars va vous apporter à mi-Gémeaux. Je le rappelle, c'est un tirage général qui ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Si vous désirez en savoir un peu plus sur moi et sur ce que je propose, je vous mets en descriptif le lien pour mon site internet ainsi que mon groupe Facebook où je poste pas mal de choses différentes. Voilà, on va procéder au tirage. Donc je vais commencer par tirer deux cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu les énergies générales et ambiantes pour le mois de mars. Alors, on a la femme et la chance. Donc, le mois de mars sera peut-être influencé par une femme. Vous allez peut-être recevoir de l'aide ou des conseils d'une femme proche de vous. Il y a aussi le côté intuitif. Votre intuition sera très présente durant le mois de mars. La chance, donc ça sera un mois géré par la chance, par l'aide aussi du divin. Euh, Puis une aide apportée aussi par quelqu'un, donc peut-être par une femme de votre entourage. C'est vraiment une carte très positive qui pourra vous amener aussi un coup de chance, des opportunités auxquelles vous attendiez pas, des choses nouvelles et complètement inattendues. C'est une très belle carte. Alors ensuite, on va tirer 4 cartes pour voir un petit peu au niveau du travail, de l'amour, de la vie spirituelle et des finances. Alors au travail, on a la maison. En amour, on a le cavalier. La vie spirituelle, on a le soleil. Et les finances, on a le livre. Alors au niveau du travail, cette carte, elle nous dit que vous cherchez vraiment quelque chose de stable, quelque chose qui vous permet de voir clair pour votre foyer. Ça peut aussi nous dire qu'il va y avoir une proposition sérieuse qui va arriver, qui va vraiment vous apporter justement ce que vous recherchez. Ça peut être aussi le fait de devoir continuer à travailler à la maison pour certains. Euh, Ça annonce quand même une belle stabilité et de belles choses au niveau professionnel pour le mois à venir. Au niveau des amours, on a le cavalier. Donc ça nous apporte des nouvelles. Donc si vous êtes célibataire, il y a sûrement quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, quelqu'un à quel vous vous attendez pas, qui va vous donner des nouvelles. C'est peut-être un ami qui va peut-être déclarer sa flamme. Pour les couples, ça va être une communication un peu plus fluide avec votre partenaire. Euh, Voire même un cadeau, une surprise. Mais avec cette carte, il y a quand même une notion de rapidité. Donc, on va dire, ces nouvelles vont arriver, cette déclaration va arriver assez rapidement dans votre vie. Au niveau de la vie spirituelle, on a le soleil. Donc là, ça nous dit que vous allez avoir comme une illumination par rapport à ce que vous pensez, par rapport où vous en êtes, par rapport à ce qui vous fait du mal ou ce qui vous fait du bien. Vous allez trouver des réponses, mais comme ça, comme une illumination. Ah oui, c'est vrai, ben voilà, c'est ça. Donc c'est un éclaircissement de certaines zones d'ombre dans votre vie. Au niveau des finances, on a le livre. Donc là,
le livre, il nous dit qu'il va falloir vraiment se pencher sur vos finances. Si vous rencontrez quelques difficultés, il va vraiment falloir commencer à bien faire ses comptes, à bien organiser ses comptes, à voir les choses un peu plus sur le long terme et pas au jour le jour. Je sais, des fois, c'est pas facile. On n'a pas envie quand on a des soucis. On se dit, on verra ça demain, j'ai pas envie de voir, ça fait mal au ventre. Mais là, on vous conseille vraiment de faire les choses minutieusement et de vous renseigner, on va dire presque tous les jours, sur l'évolution de vos finances. On va compléter tout ça. Donc au niveau du travail, on a le renard. Au niveau du travail, le renard, c'est une bonne carte. C'est une carte qui annonce que vous allez réussir à trouver ce que vous voulez. Que le travail qu'on risque de vous proposer sera vraiment en adéquation avec vous-même. Que ces bases stables que vous voulez trouver, elles arrivent. Donc c'est vraiment une carte positive. Ça va vous permettre de voir plus loin au niveau du travail et mieux. C'est vraiment une stabilité professionnelle qui arrive assez rapidement. Au niveau des amours, on a les lys. Donc pour les célibataires, la personne qui pourrait se déclarer, c'est quelqu'un de très stable, de sincère, d'honnête. Le lys, ça représente la pureté, l'honnêteté. Donc c'est vraiment quelqu'un en qui vous allez pouvoir avoir confiance. C'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de stabilité émotionnelle, qui va vous aider à remonter peut-être certains problèmes que vous aviez eus de perte de confiance en l'amour. Et avec la chance et le cavalier, c'est vraiment quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas. C'est vraiment quelqu'un, vous ne vous attendiez pas du tout à ce qu'il vous fasse une déclaration. Et c'est vraiment quelqu'un de bien. Là, la carte nous dit que c'est vraiment quelqu'un de bien en qui on peut avoir confiance, quelqu'un d'honnête. Pour les gens en couple, c'est vraiment une stabilité qui va s'installer dans le couple. Une belle communication, une belle stabilité. Si vous avez connu des problèmes, il peut y avoir une discussion qui va se faire, qui va vous apporter plus de stabilité dans le couple. Au niveau de la vie spirituelle, on a la croix. Donc avec le soleil, c'est vraiment comme une illumination. Là, ça confirme l'illumination. Ça va être... on peut même dire que vous allez entendre une guidance quelconque qui va vous illuminer. Vous allez comprendre certaines choses sur votre parcours spirituel. Ça va vous ouvrir énormément ça va vous ouvrir la conscience. Votre conscience va s'ouvrir sur les choses cachées, divines. On revient encore au cadeau divin, à l'intuition. Donc il y a quelque chose qui va se développer chez vous, qui va s'illuminer d'un coup, sans que vous vous y attendiez, et qui va vraiment vous ouvrir quelque chose de beau au niveau spirituel. Au niveau des finances, on a le fouet. Donc là, ça confirme le fait qu'il va vraiment falloir être très minutieux sur vos comptes, parce que le fouet, des fois, ça annonce certaines difficultés quand on laisse tomber ou quand on ne veut pas aller voir. Ça ralentit énormément l'évolution positive de vos finances. Donc là, il faut vraiment, vraiment faire le point sur vos finances, voir vraiment ce que vous avez besoin, même aller demander de l'aide pour pouvoir être conseillé, pour mieux gérer vos comptes. Voilà. Je vais tirer quelques cartes supplémentaires avec la sagesse de l'oracle pour voir si on a un complément ou des nouvelles informations.
Oups, il y en a trop. Il y en a deux, il n'en faut qu'une. Elles veulent vous parler, les cartes. Ah, ben voilà. Alors, on a nouvelle vie. Alors là, la carte, là, me parle que il va y avoir quelque chose d'inattendu qui va s'ouvrir pour vous et vous permettre de vous ouvrir sur une nouvelle vie. Que ce soit un nouveau travail, un nouvel amour, une guidance plus claire, des ressentis plus clairs. Là, ça arrive à vous, vous allez pouvoir passer à une autre étape de votre vie. Après, on a le yang. Donc voilà, le yang, c'est il faut faire les choses. Donc là, je pense que c'est plus par rapport à votre vie matérielle. Ne laissez pas les choses sombrer. Commencez tout de suite à faire les choses pour équilibrer. Et en commençant à les faire, vous allez trouver la solution. Comme on est guidé, on a la chance, on va trouver une solution. Mais il faut acter dans la matière. Il ne faut pas laisser cette chose traîner. Plus, voilà, je la ressens comme ça. Plus vous allez laisser traîner, plus vous allez sombrer. Donc prenez les choses en main. C'est pas facile. Des fois, on n'a vraiment pas envie de se prendre la tête avec ça. Mais une fois que vous aurez commencé à cheminer et à bien travailler sur vos finances, tout va se passer plus sereinement. Le respect des règles. Donc, là, je la vois plus par rapport à l'image, on va dire. On va dire l'évolution. Je sens une évolution des choses. En choisissant de vous faire confiance, en commençant à œuvrer sur vos finances, il y a beaucoup de choses qui vont avancer, qui vont fructifier, qui vont devenir plus claires, plus limpides. Je dis ça par rapport aux éléphants, du plus petit au plus grand. C'est comme ça que je la ressens. Donc, commencez à œuvrer, que ce soit au niveau du travail, de l'amour, spirituellement ou des finances, et les choses vont fructifier. Vous allez partir peut-être de petit, mais vous allez arriver à grand. Voilà comment je ressens cette carte. Au niveau spirituel, c'est pareil. Ce déclic, ça va vous faire grandir. C'est là, c'est comme voilà, la fin de la traversée du désert. Parce que ces éléphants, ils traversent le désert. C'est la fin de la traversée du désert. C'était une étape obligatoire pour pouvoir continuer à avancer plus sereinement. Je vais prendre des cartes, un petit oracle des fées pour voir les messages des fées. On a la Dame verte. Il est temps pour toi de te ressourcer dans la nature auprès des énergies féeriques. Même le plus petit coin de verdure abrite le merveilleux et te sera profitable. Donc là, c'est vraiment prendre un peu de temps pour vous aussi, parce que c'est vrai que des fois, c'est difficile quand on a plein de choses à gérer. Là, on vous dit aussi, entre deux, prenez un peu de temps pour vous, pour souffler un peu et pour pouvoir continuer à œuvrer plus sereinement. Ensuite, on a Viviane. Mon épée insuffle la sagesse et le courage. Elle t'invite à avoir confiance et à exprimer le meilleur de toi-même. Donc, on continue acter pour pouvoir vraiment, une fois que vous aurez commencé et donné le meilleur de vous-même, tout va se déclencher et de petit, vous allez aller à plus grand.
On va en prendre une dernière. La fée de la Vierge, concentre-toi, réfléchis et fais preuve d'organisation. Si on n'avait pas compris, on continue. Donc, concentrez-vous bien sur vos finances, réfléchissez bien, faites preuve d'organisation, organisez vos comptes, organisez votre futur travail qui arrive, qui a l'air d'être extrêmement positif. On a la chance, donc comptez aussi sur votre bonne étoile, mais il faut acter, concentrez-vous, organisez-vous et tout va s'améliorer. Voilà, j'espère que le tirage vous a plu et je vous fais plein de gros bisbis. À bientôt.